En tant que parents, nous devons apprendre à mettre des limites dans l'éducation de nos enfants. Car un enfant sans limite, c'est un enfant sans frein. Bonjour à tous. Hola. Hola, j'aime beaucoup dire hola. C'est en espagnol, ça veut tout simplement dire bonjour. Et vamos, ça veut tout simplement allons-y, c'est parti. Et adios, ça veut tout simplement dire au revoir en espagnol. J'aime beaucoup cette langue. J'espère que vous allez tous bien. Moi, tout va bien avec Jésus-Christ. Vous vous portez bien, j'espère bien. Donc, il fait beau. Profitez du soleil, de ces beaux temps pour sortir, vous amuser avec vos enfants. Moi, c'est Delphine de Delefanga TV, auxiliaire de puériculture, professionnelle de la petite enfance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des parents laxistes qui ont peur de poser des limites, qui ont peur de dire à leur enfant non. Ce n'est pas en disant non à ton enfant que ton enfant va croire que tu ne l'aimes pas. Un enfant qui n'a pas connu de limites, c'est un enfant qui est sans frein. Alors, nous devons, en tant que parents, nous devons apprendre à dire non à nos enfants dès le jeune âge. Parce que si nous ne leur disons pas, nous ne leur imposons pas des limites, comme conséquence, ça sera, ces enfants-là, ils auront des problèmes de communication avec les autres et dans la société. Ces enfants-là, ils auront des problèmes dans les relations humaines, en couple. C'est-à-dire qu'une personne qui est devenue adulte, n'ayant pas connu ce que c'est les limites, quand il va vivre en couple avec sa femme ou son homme, il n'acceptera pas qu'on lui dise non ou elle n'acceptera pas que l'autre dise non. L'enfant grandira dans la surpuissance. Ce qu'on appelle autrement les enfants rois. C'est un phénomène qui est vraiment connu, qui est pas bien pour un enfant. De grandir en étant roi. Cet enfant va grandir, il va développer la frustration dans son comportement. Il va développer de l'impolitesse dans son langage. Il aura des difficultés de garder un emploi. Par exemple, un enfant qui n'a pas connu de limites, il va dans une société, il est embauché, il a un poste. Son responsable hiérarchique qui lui explique qu'est-ce qu'il attend de lui, il ne va pas supporter. Il va dire non, j'ai toujours fait ce que je veux, je ne vais pas faire ce qu'on me dit à faire, il va faire n'importe quoi et comme conséquence, il sera viré. Au bout d'un mois d'essai, 2 mois d'essai, il sera viré parce qu'il n'a pas appris à apprendre à respecter la hiérarchie de son jeune âge. J'ai toujours fait ce que je veux. Tu vas entendre aussi ces gens d'enfants dans leur langage. Ils sont très mal polis. Ils ne savent pas respecter les adultes. Excusez-moi les termes, je sais qu'il y a des ados qui sont abonnés à ma chaîne, mais des termes que je vais utiliser, c'est pour montrer à quel point un enfant qui n'a pas des limites, où est-ce qu'il peut aller? Il peut utiliser les insultes facilement envers des personnes qui sont adultes. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. J'étends. Vous complétez la phrase. J'étends. Merde. Excusez-moi les termes. Mais ces enfants-là, ils n'ont aucune limite. Parce qu'il a grandi, son papa ou sa maman ne l'a jamais appris à lui dire stop, à s'arrêter, à lui montrer où est-ce qu'il peut aller, où est-ce qu'il peut pas aller. Il vit dans la surpuissance. C'est moi, il vit dans les moi, c'est moi, c'est moi. Et cet enfant-là, il aura beaucoup du mal à tisser des relations, même avoir des copains, avoir des copines, ça sera compliqué. Voilà. Par contre, si un enfant qui a connu des limites, dont les parents ont mis des limites, tu vois, c'est un enfant qui est équilibré. C'est un enfant qui est respectueux. C'est un enfant poli. C'est un enfant qui est posé, qui donne envie d'aider. Qui ne peut pas aider un enfant qui est respectueux et qui est poli? Déjà, dans la manière de parler, tu sens, oui, mademoiselle, oui, madame, excusez-moi, vous permettez. Quand tu entends ça, ça te donne envie d'aider cet enfant.
Mais un enfant qui est mal poli, dites-moi, il peut être dans les pétrins ou dans un problème quelconque. Les gens, il s'est déjà donné, déjà donné dans sa tête une étiquette. Tout le monde le connaît sous cette étiquette-là. Lui, de toutes les façons, c'est un enfant. Lui, il faut rien lui dire. Quand déjà des adultes disent qu'il est un enfant, il faut rien lui dire. C'est dangereux. Non. Et tant que nous parents, ce que nous devons faire, c'est dès le jeune âge, mettre des limites. Faire comprendre à l'enfant que c'est les adultes qui décident. Bien sûr, quand il sera adulte à son tour, il pourra prendre des décisions, il pourra décider de son avenir, il pourra décider de ce qu'il a envie de faire. Mais vivons sous le toit de ses parents, un enfant doit avoir des limites. Un enfant doit savoir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut s'arrêter. Voilà. Il peut pas être sur la surpuissance. Il y a des enfants dont les parents même ont peur de leur dire quoi que ce soit. Parce que déjà, ils leur ont habitué à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je vais donner un exemple. Une maman qui dit à son enfant, par exemple, un enfant de 2 ans, qui lui dit « Alors, mon chéri, tu viens ou pas ?» Déjà, dans la phrase, quand tu dis à un enfant, tu viens ou pas déjà, je ferai une vidéo prochainement sur la négation sur les jeunes enfants. Ils ne comprennent pas déjà les n'est pas. Son cerveau étant immature, il n'a pas encore compris dans le sens de n'est pas. C'est à toi de lui dire tout simplement, chérie, là maintenant, il faut qu'on y aille. Au lieu de dire, tu viens ou pas? Là, il faut qu'on y aille. Mon chéri, on doit y aller. C'est l'heure de partir. Un enfant qui va dans les magasins faire des courses avec ses parents, qui se permet de prendre tout ce qu'il veut. Et les parents, ils disent rien. Oh, si on lui dit non, il va crier, il va faire un scandale dans les magasins, dans les supermarchés. Autant le laisser prendre ce qu'il veut, autant le laisser faire. Vous êtes en train de l'induire en erreur, parents. Vous êtes en train de commettre une erreur qui va le coûter très cher en âge adulte. Il doit comprendre que les noms, ça existe dès le jeune âge. Vous allez voir quand vous l'élevez comme ça, il va devenir adulte, il va vous manquer vous-même du respect. Il ne va pas vous respecter. Il y a des enfants qui tapent les parents. Il y a des enfants qui insultent leurs parents facilement. Il y a un début à ça. Il y a un début. Dès le jeune âge, il faut leur apprendre des limites. Il faut leur dire non. Là, c'est moi qui décide. Là, c'est moi qui fais ça. Ce n'est pas possible. Je comprends bien que ça ne te convient pas. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais c'est comme ça. Il entend ça, il enregistre, il comprend que ce n'est pas moi qui décide. Vous allez voir, c'est un enfant qui va être posé, c'est un enfant qui va être respectueux en grandissant. Quand tu lui dis non, il s'arrête. Mais il y a d'autres enfants, non, tu ne peux pas leur dire non. C'est de la frustration, c'est les drames. Il y a eu un départ, il y a eu un début. N'ayez pas peur de dire à votre enfant non. C'est une fierté pour nous les parents quand on dit que c'est des enfants respectueux, c'est des enfants polis. C'est agréable à entendre et c'est une fierté. Et vous leur rendez service. Mettez un peu de la sévérité dans votre éducation. Être sévère, dire non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Tu apprends juste à un enfant qu'il y a des règles dans la vie. Il y a des limites dans la vie. Il doit les savoir parce que la société va lui imposer aussi des limites. La société va lui rappeler qu'il n'a pas le droit de faire ci et de faire ça. De son jeune âge, chez toi, si tu lui avais déjà appris ça, l'enfant, il n'aura pas du mal à exécuter un ordre venant d'un supérieur. Il n'aura pas du mal à exécuter, il n'aura pas du mal à vivre en société. Mais si tu ne l'as pas aidé à être comme ça, c'est une erreur que beaucoup de parents commettent. Et moi, je vous conseille, en tant que parent, de pouvoir rectifier les dires, de rectifier la façon de faire pour aider nos jeunes enfants à grandir dans les limites pour qu'ils deviennent plus tard des adultes équilibrés et responsables. Voilà pour la fin de cette vidéo.
J'espère que ça va beaucoup vous aider. Ça va aider des parents qui ne savent pas dire non à leurs enfants. Je vous encourage à leur dire non, à mettre des limites et leur dire que c'est les adultes qui décident. C'est très important que les enfants entendent ça. Ils vont grandir avec ça et ça va les aider. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Il fait beau. J'espère que là où vous êtes, il fait beau aussi. Profitez du week-end. Profitez de cette belle journée. Faites-vous plaisir. Hein? N'hésitez pas à vous faire plaisir, à sortir, à vous balader avec vos enfants, à profiter de votre famille. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Adios. Mouah.